On est avec Olivier Ravanello. Olivier, un discours qui est attendu par la communauté arménienne au lendemain, évidemment, du discours du Premier ministre turc. Au lendemain de ce petit mouvement amorcé par les autorités turques et par le Premier ministre Erdogan, qui, pour la première fois, a reconnu non seulement des massacres, mais reconnu la nécessité de compatir avec le sort et le drame qu'avaient connu les Arméniens, mais néanmoins, la Turquie ne reconnaît toujours pas la réalité, c'est-à-dire qu'il y a bien eu un génocide planifié, organisé par le gouvernement turc entre 1915 et 1917. La France l'a reconnu, ce génocide, évidemment. Il y a même eu un débat pour aller jusqu'à la pénalisation des propos qui nieraient ce génocide, débat qui avait créé et ouvert une crise diplomatique importante avec la Turquie. Le président de la République qui doit se rendre dans les jours prochains en Arménie pour à nouveau marquer à quel point la France est aux côtés de cette communauté arménienne. Dès les premiers jours... Qui pèse quoi? C'est 500 000 personnes en France, hein? Oui, après c'est toujours difficile parce que ce sont des chiffres qui s'appuient sur les premières vagues d'immigration et après la mémoire reste vive chez des gens dont le nom est toujours celui qui a des consonances arméniennes, mais qui sont français, nés sur le sol français, mais qui ont un attachement particulier, que ce soit dans la région de Marseille, dans la région de Valence, de Lyon, une partie en banlieue parisienne. La France a été le premier pays qui leur a ouvert les bras. L'un des premiers pays à avoir compris le massacre qu'ils avaient commis et aussi l'un des premiers pays à avoir reconnu que ce massacre n'était pas un massacre mais était bien un génocide. Il y a eu une grande parenthèse dans l'histoire durant laquelle on a complètement oublié le sort des Arméniens. La question est revenue un peu sur le devant de la scène politique dans les années 70-80, mais avant c'était quelque chose dont on parlait assez peu. Les Arméniens ont dû beaucoup batailler pour que cette histoire soit reconnue, pas simplement pour une reconnaissance personnelle, mais parce que c'est le premier génocide qui a été commis sur la planète. C'est le premier génocide de l'humanité et où déjà ce qui différencie un génocide d'un massacre était présent, cette volonté d'efficacité. On a retrouvé des décrets, des lois pour organiser la déportation des Arméniens, pour organiser leur extermination de manière la plus efficace. On prête à Hitler ce mot en 1939 pour dire mais qui se souvient des Arméniens, comme pour donner une sorte de blanc-seing à ceux qui l'entouraient et pour leur dire qu'ils n'avaient pas à craindre que l'histoire les juge un jour. La réalité est tout autre et c'est encore une fois la France qui a été l'un des premiers pays à accueillir en masse ces Arméniens qui ont nourri la communauté nationale française par bien des... Et là, à l'écran, Olivier, on voit donc le président François Hollande, la personne qui s'exprime, c'est Mourad Papazian, qui est le président de la communauté arménienne en France. Juste un mot du lieu, on est donc à Paris, devant un monument qui est de la Seconde Guerre mondiale, en fait, hein, c'est ça? C'est aussi la particularité de cette communauté arménienne, c'est qu'elle a participé aussi à la défense de valeurs très fortes, de valeurs de la République française. Le réseau Manoukian, les Arméniens sont beaucoup investis durant la période de la Seconde Guerre mondiale dans la résistance. Alors que le génocide date de 1915. Alors que le génocide date de 1915. Et c'est une manière de faire comprendre que on commémore un événement et la République française montre à quel point elle est sensible, même près d'un siècle après, à ce qui s'est passé en Turquie contre une communauté qui, à l'époque, vivait en Turquie, arménienne, et que cette communauté s'est tellement fondue dans la communauté nationale française, et qu'au fond, les valeurs qui l'animent sont tellement proches, tellement en symbiose avec la République française, qu'aujourd'hui, c'est un bout d'histoire française aussi que l'on célèbre, et qu'on célèbre l'apport qu'ils ont eu à l'ensemble de la communauté nationale française. C'est pas seulement dans un sens, c'est ça qui est très particulier avec les Arméniens de France, c'est que cet échange très fort, historique, dans des moments difficiles, s'est fait dans les deux sens. Cette mémoire du génocide est très très présente dans la communauté arménienne. Je suis allée à Yerevan, j'ai visité le mémorial. Comment est-ce que ça se traduit au quotidien, ce traumatisme-là? Est-ce que les jeunes générations, est-ce que c'est encore important pour les jeunes Arméniens, français évidemment? Écoutez, pour ceux que j'ai connus, parce que voilà, chacun son expérience, et j'ai connu beaucoup de familles d'Arméniens dans la région du sud de la France, c'est en effet quelque chose de très présent.
c'est en général une communauté où la famille, évidemment, est importante et où les récits de ces périodes, de la manière dont les Arméniens ont immigré jusque vers Marseille, comment ils ont été accueillis, ce qu'ils ont gardé en mémoire, des drames qui ont été vécus par leurs parents, par leurs grands-parents, est très présent. Mais il y a cette volonté de très rapidement s'intégrer dans le tissu national français, que j'ai toujours trouvé frappant. Un fantastique équilibre pour préserver la mémoire de où on vient et en même temps être pleinement acteur de l'endroit où on est. Voilà, et on a donc les discours qui se succèdent à la tribune avant le discours du président François Hollande.